Les essentiels du sport, toujours depuis Century 21, ici à Gujan-Mestras avec Francky Biguet, responsable effectivement de cette discipline dont on va vous présenter maintenant les règles du jeu. Parce que c'est du tennis, mais c'est un mélange de tennis et de squash, j'ai envie de dire. Hein. C'est à peu près ça, Francky ? C'est bien ça, ouais. Il y a des vitres au fond du terrain qu'on peut utiliser pour les rebonds. Alors la balle doit toujours toucher le sol en premier, comme au tennis. Les points se comptent comme au tennis, mais effectivement, il y a des coups qui sont un peu empruntés à la pala, au squash, et qui rendent le jeu un peu diabolique parce que finalement, souvent, le point ne s'arrête jamais, quoi. Et c'est un sport où, quand on regarde les vidéos des meilleurs joueurs mondiaux, on s'attache surtout sur l'attaque, sur les balles qui sortent du terrain, où les joueurs professionnels arrivent à sortir du terrain par une porte et renvoyer la balle dans le terrain, donc c'est hyper impressionnant. Nous, les amateurs, on en est très loin, c'est très compliqué à faire. Mais tant que la balle reste dans le terrain, ce n'est jamais fini. Il faut expliquer que la raquette est un peu plus petite qu'une raquette de tennis. Hein. Oui, exactement. Ouais, la raquette est plus petite, il n'y a pas de cordage. C'est une mousse polyuréthane sur laquelle les fabricants jouent sur la densité pour rendre la raquette plus ou moins rigide. Donc plus elle est rigide, plus on a de puissance, moins elle l'est, plus on a de contrôle. Et après, c'est comme au tennis, hein, c'est beaucoup de la sensibilité. Il n'y a pas de mauvaise raquette. Il y a des mauvais joueurs, mais il n'y a pas trop de mauvaises raquettes. Et alors, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on peut s'initier à ce sport sans forcément avoir une technique formidable, comme par exemple au tennis. On n'a pas besoin de travailler son revers ou son coup droit. Non, exactement. Il y a beaucoup de smash, hein, j'ai vu sur vos vidéos. Oui, alors les vidéos, c'est vrai que le haut niveau, ils essayent de construire le point pour se créer une attaque et pour faire sortir la balle. Quand on débute, le fait de renvoyer la balle, de bien la laisser rebondir avec la vitre, le jeu n'est pas trop accéléré, on peut tenir les échanges mais très longtemps. Et ça nous donne l'impression d'être rapidement bon. Et c'est un sport qui nécessite quand même un petit côté stratégique quelque part. Oui. Justement, le principe, c'est de renvoyer toujours la balle et de faire déjouer l'adversaire. Donc, chercher les bonnes zones, le bon timing, tout se joue là-dessus. Mais comme ça se joue en double, c'est-à-dire à deux, il faut quand même avoir un équipier qui soit complémentaire. C'est ça. Alors, dans le paddle, il y a un principe de base à 80-90%. Le joueur qui joue à gauche, il a son coup droit et on est toujours plus fort du coup droit en général, au centre. Donc, le joueur de gauche va être le joueur d'attaque parce qu'il va jouer plus de balles. Toutes les balles du centre, par principe, on va les laisser jouer au joueur de gauche. Et le joueur de droite va être le joueur de défense, celui qui reste un peu en retrait, qu'on regarde moins que l'autre, mais finalement qui a un rôle beaucoup plus important et qui va courir partout pour renvoyer au maximum les balles. Mais il vaut mieux être gaucher ou droitier ou peu importe. Alors les gauchers, comme au tennis, ils nous posent toujours problème. On ne sait pas trop où les mettre. Je suis gaucher justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors là, on va rentrer dans un autre cas de figure. Un droitier qui joue avec un gaucher, on va se retrouver avec les deux coups droits au centre. Donc là, tout est possible et c'est ce qui va permettre d'autres variantes. C'est pour ça que je vous posais la question. Les aptitudes requises pour être un bon... alors, comme on dit, paddleur ? Non, c'est joueur de paddle, on va dire. Bonne question, ouais, joueur de paddle, ouais. on va faire dans la simplicité. Avoir un bon sens du jeu, l'anticipation, beaucoup d'anticipation. Une bonne cardio aussi. Un énorme cardio, parce que... c'est un peu comme le squash. C'est intense. Plus on progresse, plus les échanges sont longs et plus il faut tenir sur la durée. Ouais. Et justement, la durée d'un match, c'est combien à peu près ? Alors, en moyenne ? C'est quand même plus rapide que le tennis, il faut l'avouer, même si les échanges durent. Mais on va dire en 2 sets de 6 jeux, une bonne heure et quart, une bonne heure et demie sur un match. Sachant que le paddle, les tournois sont des formats courts, ça se joue sur une journée ou 2 jours, et on peut faire jusqu'à 5 matchs dans la même journée. Alors, sur ce genre de format, les premiers matchs vont être en 2 sets de 4 jeux pour raccourcir un peu. D'accord. Et seules les demi-finales et la finale seront en 2 sets de 6 jeux. Combien de terrains de paddle ici à Gujan ? Vous en avez 2 ? 2 terrains couverts. Donc sur Gujan-Mestras, on a la chance d'avoir une grande aide de la communauté de communes qui a aidé tous les clubs du coin. Donc le Tech, Gujan, La Teste et Arcachon. Ouais, les élus nous ont beaucoup aidés et c'est un gros plus. Donc on peut vraiment pratiquer le paddle ici sur le bassin, que ce soit dans ces différentes communes, et pourquoi pas un jour imaginer un tournoi qui regrouperait justement toutes ces infrastructures, parce que je crois que vous entendez bien. Oui. Alors sur le bassin, on a la chance d'avoir les 4 clubs de tennis s'entendent très bien. On a aussi une structure privée Paddle Touch, on peut en parler, qui a 5 terrains. Et ce qui est génial sur le bassin, c'est que tout le monde s'entend bien. C'est que le privé n'essaye pas de garder le truc pour lui. Il y a vraiment une cohésion et un dialogue entre tous les clubs. Et ça, c'est un gros plus. C'est pas le cas partout en France, malheureusement. On est bien sur le bassin. Restez avec nous. À tout de suite.